Un balai incessant de voitures du Croissant Rouge transportant ou évacuant des victimes. Certains blessés reçoivent les premiers soins dans les véhicules mêmes, avant d'être orientés vers les unités de soins. Une bombe est tombée sur la maison alors que je portais mon enfant sur le dos. Un éclat m'a touché, je suis tombée, mon enfant que je portais sur le dos a été tué sur le coup. J'ai été évacuée vers Sange et de là emmenée ici à Uvira. Après s'être emparé de Goma en janvier et Bukavu en février, le M23 a lancé une nouvelle offensive début décembre dans la province du Sud Kivu. Il s'est notamment emparé mercredi de la ville d'Uvira, ce qui lui confère le contrôle de la frontière terrestre entre le RDC et le Burundi. Le niveau de violence est tel que les hôpitaux de la région ont vite été débordés, manquant de fournitures médicales pour faire face à ce flux de blessures de guerre. On est vraiment en besoin en termes d'intrants, surtout les médicaments, les compresses, ainsi que les équipements orthopédiques. C'est très urgent, très alarmant, parce que la situation n'est pas facile. Qui dit violence, dit forcément déplacement massif de population, ce qui engendre une situation humanitaire des plus inquiétantes. La situation humanitaire dans la zone d'Uvira reste préoccupante. Elle est caractérisée par des déplacements massifs des populations, des déplacements engendrés par l'intensification des violences armées observées ces derniers jours, mais aussi le dysfonctionnement des services essentiels tels que la Régie des eaux, la SNEL, mais surtout l'inaccessibilité aux soins de santé du fait de la situation sécuritaire dégradée depuis quelques jours. Cette nouvelle offensive du M23 intervient quelques jours seulement après la signature à Washington d'un accord pour la paix entre la RDC et le Rwanda.